Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre numéro politique spécial législatif où nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les candidats aux élections législatives de juin 2024. Et aujourd'hui, nous avons avec nous monsieur Max Ferrati. Monsieur Max Ferrati, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ferrati, dites-nous un petit peu plus. On aimerait vous connaître. Qui êtes-vous? Bon, déjà, je me présente, je ne suis pas un politicien. D'accord. Je suis un chef d'entreprise, président d'associatif avec des jeunes. Et je suis venu en 2022 pour l'élection législative dans le Nord. Ok, M. Juvenal qui a pris ma place maintenant. Entendu. Et on m'a demandé de me représenter sous Fort-de-France. Effectivement, parce que c'était un élément qui était quelque peu flou pour nous, en tout cas dans nos recherches. Vous êtes excusez-moi, nous on trouve que c'est votre première candidature, mais en même temps qu'en 2022, vous étiez présenté au Nord. Là, vous revenez pour Fort-de-France. Oui, tout à fait. 2022, j'avais fait un score assez... Pour la première fois, un artisan se met dans la course. J'étais sorti 5e sur 15. Ce qui est pas mal. Et que le préfet m'avait bien récompensé, m'avait dit bravo. Ça m'a fait plaisir aussi. Et là maintenant, je reviens pour la deuxième fois. Ce n'est pas sur le même secteur, c'est sur le centre. Le parti a voulu ainsi, bon... Mais justement, dites-nous pourquoi? Pourquoi Fort-de-France et pourquoi pas de nouveau le Nord? Monsieur Juvenal a voulu le Nord, on l'a laissé le Nord pour lui. D'accord, ok. Mais vous le dites d'un sentiment, enfin d'une tonalité un peu amère? Non, pas du tout. Je n'ai rien contre M. Juvenal, pas du tout, bien au contraire. D'accord, très bien. Donc c'est une première pour vous? Sur Fort-de-France. Voilà. Qu'avez-vous pensé de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron? Du coup, est-ce que c'est une opportunité pour vous? Comment vous le vivez? Bon, c'est pas une opportunité pour moi, mais bon, je trouvais qu'il a été trop vite. Je pense qu'il est en train de faire un truc de dictateur. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il a dissous l'Assemblée. Ça veut dire qu'il a fait de toute façon, il a mis les délais un peu courts pour nous. À courir à droite à gauche pour préparer l'élection, c'est pas possible. On l'a fait quand même. Et deuxièmement, en ce moment, il a mis l'ARS qui dit que le taux de Covid a augmenté, le Covid a recommencé. Alors, ça veut dire que si le Covid a commencé, il peut annuler les élections, gérer tout et être le maître des choses. Ça veut dire que la France, il est tenu par le président de la République. Il fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi notre parti, Mme Marine Le Pen et M. Bardella, qui est notre responsable, le président, donc nous a mis en place ici à la Martinique pour permettre à la population martiniquaise comprendre la situation. Parce que nous vivons ici en Martinique par des mensonges. Déjà, de l'État, deuxièmement, de nos politiciens qui sont en place, qui ne font pas leur job pour moi. Le plaisir pour eux, c'est d'aller prendre l'avion. Je suis député et je gagne mon fric. Je me présente 2 fois à l'Assemblée, 3 fois à l'Assemblée, puis c'est bon. Entendu. Alors, mais du coup, si vous nous dites que c'est un grand défi finalement de pouvoir refaire ces élections-là en 2 semaines, qu'est-ce que vous a poussé à vous représenter? Eh bien, ce qui m'a poussé à me représenter, c'est le peuple martiniquais qui souffre aussi dans cette situation. Nous sommes bafoués de tous nos droits. Nous sommes bafoués de tout ce que nous faisons ici. Et donc, avec l'équipe de Marine et Jordan, comme la France est bafouée aussi, donc nous voulons remettre la France et la Martinique en place et dans sa sincérité. Un pays qui n'a pas de sincérité, de dignité, elle ne va nulle part. Donc, Marine et Jordan, nous avons le nombre de députés, nous pouvons appuyer et faire pression sur le gouvernement pour permettre à déposer des amendements que nous pouvons, parce que nous avons déposé des amendements, mais on nous rejetait pas mal d'amendements. On ne voulait pas. Vous avez vu bien ce qu'il faisait le président. Il passait un article là-dessus, c'était fini. Alors voilà, et lorsque nous serons supérieurs à eux,
Eh bien, plus que nous avons de députés, plus que nous pouvons travailler. C'est notre avantage et c'est pour la question et la raison que je veux travailler pour mon pays, surtout la Martinique, et de dire aux Martiniquais que les mensonges qu'on présente sur Marine Le Pen et Bardella, c'est faux. Mais justement, on a vu effectivement pas mal de débats autour du Rassemblement national. Que pensez-vous du score du Rassemblement national aux élections européennes, notamment comment il a été vécu ce score en Martinique? Pour moi, ce score a été vécu très bien. Donc j'étais satisfait, mais pas tellement trop satisfait. Bon, s'il avait fait plus encore, ça allait m'arranger. Donc je suis satisfait quand même que ce score a été fait. Parce que c'est déjà que notre président n'a pas le pouvoir, son parti n'a pas le pouvoir à l'Union européenne. Déjà que la France est vendue déjà à l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui gère la France en ce moment. Donc ce que M. Bardella va essayer de faire, de récupérer et de demander un gèlement des dettes pour permettre que la France puisse redémarrer. Parce que sachez que nous sommes endettés. C'est l'Europe qui nous dirige en ce moment. Et le problème en est qu'on ne peut pas avoir un pays, bientôt, l'Europe va nous dire de nous fermer notre bouche. C'est pas possible. Je comprends. Alors, du coup, quelles sont vos propositions? On a bien compris effectivement que vous êtes chapeauné, j'ai envie de dire, par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais quelles sont vos propositions? Quel est le programme de votre mandature en tant que député de Martinique? Bon, le programme d'être député en Martinique, être député pour la Martinique, c'est déjà un pour mon pays. Comme la ville de Fort-de-France, nous avons beaucoup d'EDF qui se baladent pendant les périodes touristiques de croisière, qui nous donnent une image dégueulasse. Ok. Bon, l'insécurité qui se passe à Terre-Saint-Ville, je suis sur le secteur centre, je lui dis, qui n'est pas intéressant toujours. Nous avons des meurtres, nous avons des fusillades, nous avons un peu de tout. Et puis, il faut redresser la barre parce que la ville n'est pas bon. Fort-de-France n'est pas bon. Moi, ce que je souhaitais, de faire des amendements pour que notre pays puisse aller en avant avec des sécurités et il y a des vérités qui se défait dans la langue de certains élus de la Martinique. Parce que nos élus, comme si dirait, on les a votés, on les a mis là, ils ne font rien. Là, vous parlez des élus municipaux? Municipaux aussi. Et ils ne font rien. Alors donc, si on a des élus comme moi, qui pourra aller les voir, on pourra discuter, on pourra faire un table ronde pour parler et mettre cette affaire en place pour travailler pour la Martinique. La Martinique, nous avons des jeunes aussi, des jeunes qui ne font rien. On nous a donné, nos jeunes, l'habitude de boire et de fumer. Dans les lip-services, on les tente à boire, on les tente à fumer. Et nous avons aussi des personnes âgées. Nous devenons un pays assez âgé. Alors donc, il faut arranger que le problème avant qu'il arrive. On ne prend pas un problème chaud. Avant qu'il arrive, on le voit, on essaie de le prendre en main. Moi, je suis prêt à aider et faire de quoi pour les jeunes et les personnes âgées et que la sécurité en Martinique soit faite correctement. Ce n'est pas dit de passer par des militaires qui nous font la pression, parce que je dis des militaires qui nous font la pression, mais de faire d'une façon qu'il y ait une sécurité, que de faire aux jeunes voir qu'ils ont confiance en eux, qu'ils peuvent avoir des députés, des gens qui sont derrière eux pour permettre d'y aller. Alors, on l'a compris, il y a la situation des jeunes, la situation des personnes âgées. Vous avez aussi parlé des personnes SDF. Oui. Vous avez aussi évoqué sur d'autres médias l'environnement, le recyclage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bon, sur l'environnement, je suis entièrement d'accord parce que, par exemple, nous allons dans le domaine de l'agriculture. Nous avons des champs de bananes, on détruit, et avec les troncs de bananes, on peut faire du papier. Pourquoi pas? Nous avons de quoi pour permettre de faire une usine à papier. Et ça donnera la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est qui? Ce sont les jeunes. Bon, les sargasses, nous pouvons les traiter, on n'a pas ça tous les jours, mais lorsqu'ils viennent, on pourra les traiter d'une façon pour l'utiliser dans le BTP ou autre part. Bon, il y a beaucoup de petites choses, comme les déchets de bananes, on peut les traiter pour faire autre chose. Les déchets des bananes vertes. Hein. Alors, donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire
Bon, et aussi de développer l'agriculture et la pêche, qui est notre ressource. Alors, M. Ferrati, sur la 3e circonscription, vous êtes 8 candidats. Comment envisagez-vous de continuer cette campagne? Alors, je ne veux pas dire mener, puisqu'elle est déjà lancée, mais de continuer cette campagne? Eh bien, honnêtement, je peux vous dire, c'est une circonscription qui est un peu dure et les candidats ne font pas de cadeaux. Ils vous attaquent. Le fait que je suis du Rassemblement national, ils reprennent les anciens refrains, comme on dit. Ils travaillent sur des anciennes méthodes. Ils mettent beaucoup d'orateurs à parler. Et à la fin de compte, il n'y a rien, zéro. Donc, ils vous sautent la tête, ils vous bourrent la tête, mais il n'y a rien. Moi, je ne suis pas là pour faire ceci. Nous sommes là pour dire la vérité à la population martiniquaise et agir pour le peuple qu'on a besoin. Parce que il faut que nous savons que c'est le peuple qui a voté pour nous. Ce n'est pas nous qui avons voté pour le peuple. Si le peuple a demandé de venir, que vous soyez là, il faut faire le travail correctement. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis pour la 2e fois en étant artisan et président d'association. Je le précise. Je ne suis pas là pour venir couillonner les gens, pour dire que je vais à l'Assemblée, je ne fais pas mon travail. Mon travail sera fait et accompagné par certains jeunes ou certaines personnes âgées pour faire voir comment l'Assemblée travaille. Alors, M. Ferrati, permettez-moi quand même cette question. Donc, vous l'avez répété plusieurs fois, vous n'êtes pas un politicien. Comment envisagez-vous de convaincre les Martiniquais de voter pour vous, puisque vous allez quand même défendre une affaire politique? Oui, donc j'ai pris une étiquette politique en fin de compte. Je me suis embarqué depuis 2022 dans une affaire politique. Oui, ça je le dis, en étant artisan, je reste toujours le domaine artisan, je travaille toujours président d'association. De Nord-Caraïbes nautique, hein? C'est oui, bien ça. Voilà. Donc le problème en est que cette étiquette de politique, je le prendrai à bras le corps. Je irai à l'Assemblée nationale pour défendre mon peuple martiniquais. Et lorsque je reviendrai, je mets mon étiquette de président d'association, de chef d'entreprise, avec tout le monde. Je n'aime pas les cravates et les vestes. Lorsque j'irai à l'Assemblée nationale, je le mettrai. Donc, moi, je suis l'homme de la population. Je suis l'homme qui va vers la population. Je suis l'homme qui aide les gens. Je suis l'homme qui écoute les gens. À ce moment, c'est mon devoir, en étant comme je suis, et comme je veux être toujours, à marcher vers la population et venir en expliquer et qui m'explique la situation qu'on peut régler. Je serai là pour eux à résoudre leurs problèmes. Alors, on a bien compris, vous êtes très proche donc, des philosophies et des programmes de Bardella et Le Pen. Qui sont les personnes qui vous accompagnent en local? Qui sont les personnes qui vous accompagnent en Martinique? Bon, les personnes qui m'accompagnent, nous avons un bureau qui se trouve à la Martinique. Hein. Nous avons beaucoup de monde. Hein, donc, ce que certaines personnes ne croient pas, nous avons du monde, nous avons des adhérents, nous avons beaucoup d'adhérents. Et puis nous avons notre siège, notre mère patrie, qui est à Paris, qui nous donne des ordres, qu'on reçoit les ordres de Paris, qui nous accompagne constamment. Comme on a dit que Mme Le Pen est un raciste, que nous avons des élus guadeloupéens, rayonnais, martiniquais, un peu partout, qui sont dans le RN. Comme je dis, tout ce qu'on envoie comme sur le visage au RN, je dis à la population martiniquaise, c'est faux. Comme j'ai entendu dire que Mme Le Pen, c'est une raciste, je veux dire à la population martiniquaise que Mme Le Pen a eu un enfant avec un Guadeloupéen et la marraine de sa fille, c'est une Martiniquaise toujours. Alors, M. Ferrati, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Peut-être juste 2 petits mots aux Martiniquais. Alors, bien, ce que je dis aux Martiniquais, votez Max Ferrati, le Rassemblement national, et c'est le seul qui sera capable à vous aider, à vous permettre de sortir de cette situation. Et je serai là à votre écoute. Dès que je suis en Martinique, je serai là pour vous écouter. Eh bien, M. Ferrati, nous vous souhaitons une excellente campagne. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro politique. Restez connectés. À très bientôt. Merci